Good evening, everyone. My name is Minister Jason Mitchell, and I'm joined here tonight by Brother Admirable doing our translation. Welcome to the Bible study. Bonsoir à tous, mon nom c'est le pasteur Jason Michel et je suis avec notre frère Admirable qui est notre interprète et je vous souhaite à tous la bienvenue. Tonight we have a very special guest. We have Pastor Keith Butler here to do the evening's Bible study. Ce soir, nous avons un invité très spécial qui se trouve être le pasteur Keith Butler qui sera là ce soir en train de conduire cette session d'études bibliques. But before we get started, I want to welcome you all by name. Avant que nous puissions commencer, j'aimerais quand même recevoir chacun d'entre vous en vous citant de nom. Bonsoir Amadio, bonsoir Behin, bonsoir Jean-Philippe, bonsoir La Poste, bonsoir Laurie, bonsoir à tous. So I want to thank you all for joining us this evening, and we have our very special guest, Pastor Keith Butler. J'aimerais donc vous remercier tous de nous rejoindre ce soir. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons un invité spécial qui est le pasteur Keith Butler. Now, we are doing this over the internet, so there may be problems, but we're going to believe God tonight that there won't be any. Alors, nous sommes en train d'effectuer ce travail par l'Internet. Il se peut que nous puissions connaître quelques difficultés. Cependant, nous prions le Seigneur que nous ne puissions en connaître aucune. We are very happy to have people joining us from Paris, from Marseille, from Belgium, from Kenya, South Africa, and possibly other places this evening. Nous sommes bénis et très contents d'avoir des gens qui nous suivent à partir de Paris, de Marseille, de la Belgique, du Kenya, de l'Afrique du Sud et bien entendu partout ailleurs dans le monde. Bishop Butler will not be following the notes this evening, so make sure that you take good notes so that you can review them. Le pasteur Butler ne sera pas en train de suivre le canevas par rapport à nos notes, mais j'aimerais nous suggérer à ce que nous puissions prendre nos propres notes pendant qu'il sera en train de nous enseigner. Now, as always, you can ask questions. We will have time at the end, but submit your questions throughout the Bible study for Bishop Keith Butler. Alors, comme il en est de coutume, vous pouvez poser des questions concernant la leçon. Cependant, nous vous suggérons à ce que vous puissiez soumettre toutes vos questions et à la fin, le pasteur Keith Butler va répondre personnellement. Now, it is my honor to introduce to you Bishop Keith Butler. He's been the pastor of Word of Faith for over 41 years. Alors, c'est un honneur pour moi de vous présenter le pasteur Keith Butler qui est pasteur de Word of Faith depuis au moins 40 ans. Now, God has blessed him to minister the entire world over, both in the United States, throughout Europe, Africa, and the entire world. Dieu l'a beaucoup utilisé. Il a été béni de pouvoir prêcher la parole et servir le Seigneur à travers le monde entier, aux États-Unis, en Europe et partout ailleurs. So let's welcome Bishop Keith Butler. Accueillons donc le bishop Keith Butler. Bonsoir, everyone. Bonsoir à tous. You've been studying the subject of prayer, Vous êtes en train d'étudier le sujet sur la prière. and we're going to continue that study from just a little different approach today in the name of Jesus. Et nous allons continuer avec cette étude avec une approche un peu plus différente dans le nom de Jésus. So open your Bibles to the book of James in the 5th chapter, and we're going to read verse 16, after which we'll read James chapter 4 and verse 3. Ouvrons donc nos Bibles dans le livre de Jacques, au 5e verset, et nous allons lire le verset 16. Au 5e chapitre, nous lirons le verset 16, et après quoi nous lirons un autre passage. In the King James translation, James 5:16 says, "Confess your faults one to another." Dans la version King James, Jacques chapitre 5, verset 16 dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. And pray one for another that you may be healed. Et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. La prière agissante du juste a une grande efficacité. There are a number of things in this verse we need to identify.
Il y a beaucoup de choses dans ce verset que nous devons identifier. First, it says we should pray for each other. Amen. Premièrement, il dit que nous devrons prier pour chacun d'entre nous. Amen. And that people are healed when we pray. Et que les gens sont guéris lorsque nous prions. But it says the effectual, fervent prayer of a righteous man avails much. Mais encore, il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. The word effectual and fervent prayer means an active and an efficient prayer. Le mot prière fervente veut dire une prière active et efficiente. It also means an accurate prayer. Ça veut aussi dire une prière bien agencée. Now, if prayer can be efficient, it also can be inefficient then. Si donc la prière peut être efficiente, elle peut être aussi inefficiente. And so these are fine points that the scripture lets us know is necessary in order for prayer to have the result that we want. Ceci donc sont des éléments que l'Écriture est en train de nous faire comprendre qui sont nécessaires afin que la prière puisse marcher. So when we pray what is accurate and efficient, the scripture says that that prayer avails much, or one translation says, makes tremendous power available. Alors, si nous prions avec ferveur, avec efficience, l'Écriture nous fait comprendre que cette prière aura une grande efficacité. Autrement dit, cette prière va avoir une puissance particulière. That tremendous power is God's manifestation. The Holy Ghost power manifests when we pray accurately and when we pray efficiently. Cette puissance efficace est une puissance qui manifeste la puissance de Dieu lorsque nous prions avec fervence et lorsque nous prions de la manière dont le Seigneur veut que nous puissions le faire. Now, in the book of James, chapter 4, verse 3, it reads, you ask, of course, which is one aspect of prayer. Alors, dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 3, la Bible dit, vous demandez. Cela veut dire que c'est aussi un aspect de la prière. You ask and receive not because you ask amiss. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. The word amiss means that you pray badly. That's why there's an accurate and efficient prayer, and then there's prayer that is not accurate nor efficient. Alors, le mot demander mal veut dire que vous ne demandez pas bien. Voilà pourquoi il y a une prière efficiente. But there's a basic question we need to ask in the first place. Mais il y a quand même une question basique que nous devrons nous poser en amont. And if you'll turn with me to Matthew chapter 6, we will address it. Si vous allez avec moi dans Matthieu chapitre 6, nous allons nous poser cette question. Why do we have to pray in the first place? Pourquoi devrons-nous donc prier premièrement? I mean, you hear people say all the time, God's in control. Enfin, vous entendez les gens dire tout le temps que Dieu est au contrôle. But if God's in control of all of our actions, everyone else's actions, and everything, then why do we need to pray? Alors, si donc Dieu est au contrôle de chacun de nos actes ou de chacun des actes de toute personne, pourquoi devrons-nous donc prier? So the statement that God's in control is partially right and partially inaccurate. Alors, la phrase qui dit que Dieu est au contrôle est partiellement vraie, mais aussi partiellement pas correcte. So let's explain. Alors, j'aimerais l'expliquer. Jesus said in Matthew chapter 6, Jésus dit dans Matthieu 6, and we'll begin reading in verse 6. et nous allons lire à partir du verset 6. But you, when you pray, enter into your closet, and when you have shut thy door, pray to the Father which is in secret. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. And thy Father which sees in secret shall reward thee openly. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra publiquement.
So we see there is an open reward for prayer, or another way to say that, prayer results that can be seen by everyone. Alors, nous remarquons ici qu'il y a une récompense publique de la prière. Autrement dit, que les résultats de la prière peuvent être vus de tous. In verse 7, he says, "But when you pray, use not vain repetition as the heathen do, for they think they shall be heard for their much speaking." Verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. In other words, there are some people who think that just by praying a lot gets things done, and that is not necessarily so. Autrement dit, il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils prient beaucoup, ils vont avoir les choses dont ils désirent. Mais ce n'est pas nécessairement ça. Verse 8 reads, "Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things you have need of before you ask him." Verset 8, il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Well, if God already knows what I need before I pray, why doesn't he just do it? Why do I have to pray? Alors, si Dieu sait déjà en amont ce que je désire, pourquoi ai-je besoin de prier encore? Pourquoi ne le fait-il pas carrément? The answer to that question is found starting in Genesis chapter 2, the book of beginnings. La réponse à cette question est trouvée dans le livre de Genèse chapitre 2, le livre des commencements. Actually, Genesis chapter 1, then we'll get over into chapter 2. En fait, nous allons commencer par Genèse chapitre 1er, ainsi nous allons aller au Genèse chapitre 2. Genesis 1:26 reads, Genèse chapitre 1er, verset 26 dit, "And God said, Let us make man in our image and after our likeness, and let them have dominion." puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine Over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon it. qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail de toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. So when God created man, he gave him authority, not just over everything that flies and walks and swims, but over the earth itself. Alors, lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité non seulement sur les créatures volantes, rampantes, ainsi que qui nagent, mais aussi sur toute la terre. My Bible says all the earth. That would include the winds, the waves, everything. Ma Bible dit toute la terre. Cela inclut donc le vent, les vagues, toutes choses. Then in the 8th Psalm, Ainsi donc, au 8e psaume, and we'll begin reading with verse 4. et nous allons commencer à lire à partir du verset 4. "What is man that thou art mindful of him?" the angel asked. Le verset 5 dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, se demandent les anges. "And the Son of Man that you visit him. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Thou hast made him a little lower than the angels and crowned him with glory and honor." Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. "Thou madest him that have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all under his feet." Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. So once again, we see that man originally, before sin, had total dominion over the earth. Une fois de plus, nous remarquons que l'homme, originairement avant le péché, avait une domination totale sur la terre. If you read the Bible, then you are familiar with the tree in the midst of the Garden of Eden, and that God said not to touch that tree. Alors, si vous lisez souvent la Bible, vous êtes donc familier à l'arbre au milieu du jardin, que Dieu a formellement interdit de toucher ou d'en manger le fruit. That was the only thing that God reserved to himself, but gave man everything else. C'était la seule chose que Dieu a réservée pour lui-même, mais il a donné toutes choses à l'homme. And God told the man, however, if you partake of the forbidden tree, you shall surely die.
Mais Dieu a dit quand même à l'homme, quoi qu'il en soit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Spiritual death in the Bible has three definitions. First is being separated from God. La mort spirituelle dans la Bible a trois définitions. La première qui est celle d'être séparé de Dieu. Second is receiving Satan's nature. La deuxième, c'est recevoir la nature pécheresse And all that comes with that. et tout ce qui vient avec. Now, in Romans chapter 6, verse 16, Alors, dans Romains chapitre 6, verset 16, it tells us a principle you need to know to understand this whole issue. il nous montre les principes que nous devons connaître afin de pouvoir comprendre tout ce problème. It reads, Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants you are to whom you obey. Il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, Whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de l'obéissance qui conduit à la justice. That word yield means to stand beside. So Adam, the first man, had the choice to sin or yield to Satan, or he had the choice to yield to what God said and then yield to the blessings of God. Ce mot se livrant veut dire se soumettre. Autrement dit, Adam avait le choix dans le jardin soit de se soumettre à Satan, ainsi au péché, ou soit de se soumettre à la parole de Dieu, qui est se soumettre à Dieu. Unfortunately, in Genesis chapter 3, verse 6, it told us that Adam and Eve partook of the forbidden fruit and they died, as God said, spiritually first. Malheureusement, Genèse chapitre 3 nous montre que Adam et Ève mangèrent du fruit interdit et ils moururent spirituellement d'abord, comme nous avons vu. By yielding to Satan's words, they received Satan's nature of death and they're going to die physically. Alors, en se livrant, en se soumettant à la parole de Satan, ils ont revêtu sur eux la nature de la mort que Satan a, et ainsi donc ils sont livrés à cela. And the third thing is they'll be separated from God. La troisième des choses, c'était qu'ils étaient séparés de Dieu. Now, Paul talks about this in 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Alors, Paul parle dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Paul says there, in whom the God of this world is a small g, have blinded the minds of them that believe not. Il dit que pour les incrédules, dont les dieux, Dieu avec D minuscules de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Well, God is not blinding people so they can't receive the truth. Satan's the one doing that. Alors Dieu n'est pas en train d'aveugler les gens afin de ne pas pouvoir recevoir la vérité. C'est Satan qui est à l'origine de ces actions. God sent people like myself and many others to preach the gospel so that people could hear the truth and receive the light. Dieu a établi des gens, beaucoup de gens comme moi-même et d'autres personnes afin de pouvoir prêcher l'évangile et que les gens puissent recevoir sa lumière. But by Adam yielding to Satan's words, when he said, "No, God lied, you won't die when you partake of this fruit." Mais par le fait que Adam s'est plié à la parole de Satan qui lui a dit que tu ne mourras pas, Dieu a menti en disant que tu ne mourras pas si tu mangeais de ce fruit. He received the authority that was first given Adam in Genesis 1:26, where we started earlier. Il a donc reçu l'autorité qui a été donnée à Adam dans Genèse chapitre 1er, verset 26, comme nous l'avons lu auparavant, Over all the earth. sur toute la terre. And in fact, in Luke chapter 4, when Jesus was in the wilderness for 40 days and 40 nights,
Alors, en fait, dans Luc chapitre 4, lorsque Jésus était dans le désert pour 40 jours et 40 nuits, and the scripture said that he was tempted of the devil. la Bible dit qu'il a été tenté par le diable. Let's read verse 5, what it says there in Luke chapter 4. Lisons donc au verset 5 ce que la Bible dit dans Luc chapitre 4. And the devil, taking him up unto a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. And the devil said unto Jesus, all this authority will I give you and the glory of them. Et le diable a dit à Jésus, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. For that is delivered unto me, and the Greek word delivered here means surrendered. Car elle m'a été donnée, et le mot grec qui dit donner ici veut dire abandonner, livrer. And whosoever I will, I give it. Et je la donne à qui je veux. Now, of course, Jesus told him, thou shalt worship the Lord thy God, him only shalt thou serve. Et bien entendu, Jésus lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Now, you see, you can't tempt someone with something they already have control of. Alors, vous ne pouvez pas tenter quelqu'un sur quelque chose sur lequel il a déjà un contrôle. You can't tempt me with this smartphone by saying, Vous ne- well, Pastor Butler, if you give me this smartphone, I'll do what you want. Or, Alors, vous ne pouvez pas me tenter avec ce téléphone en disant, eh ben, pasteur Matla, si vous me donnez ce phone, ce téléphone, je vais vous donner tout ce que vous voulez. it's no temptation to me at all. Why? Because I already have it in my possession. Ce n'est pas une tentation pour moi du tout. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà en ma possession. But if I don't have it in my possession, and then I want to have it in my possession, now you set the stage for a temptation. Alors, si je ne possède pas ce téléphone et que je désire le posséder, là, vous avez la capacité de pouvoir me tenter. In 1 Corinthians 15, it says, and in other places like in Romans, it says, in Adam all die. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 et dans d'autres endroits dans l'Écriture comme dans Romains, la Bible dit que tous en Adam sont morts. And in the book of Timothy, it says that Eve was deceived, but Adam was not. Et dans les livres de Timothée, la Bible dit que Ève a été séduite, mais Adam ne l'était pas. So Adam made a conscious choice. He made a choice knowing what he was doing to accept Satan's words over God's. Alors, Adam a fait un choix conscient. Il était conscient des choix qu'il était en train de faire en acceptant la parole de Satan au détriment de celle de Dieu. So Satan has a right to be here in the earth. Ainsi donc, Satan a le droit d'être ici sur la terre. And Jesus describes his character in St. John chapter 10. Et Jésus décrit son caractère dans Saint Jean chapitre 10. Over in verse 10, when he says, the thief, referring to Satan, cometh not but for to kill, steal, and destroy. Se référant à Satan au verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. But he says about himself, but I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Mais parlant de lui-même, il dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous puissiez l'avoir en abondance. Hence all the things that kill, steal, and destroy, everything from coronavirus to earthquakes, Ainsi donc, tout ce qui tue, tout ce qui détruit, tout, commençant par le coronavirus jusqu'au tremblement des terres, are not from God, but they're from Satan. ne viennent pas de Dieu, mais elles viennent de Satan. So God is not in control of everything because men have a free will to obey God or Satan. Ainsi donc, Dieu n'a pas un total contrôle sur toute chose parce que l'homme a le libre choix d'obéir à Dieu ou à Satan. In the book of Deuteronomy, chapter 30, verse 19, God says, Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit,
There is set before you life or death, blessing or cursing. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Then he says, choose life that you and your seed may live. Puis il dit, choisis la vie afin que toi et ta descendance puissiez vivre. Choice means God's not in total control. Le choix implique ici donc que Dieu n'est pas totalement au contrôle. Now, don't get me wrong. I know God has the power to do any and everything. Alors, ne me le prenez pas mal. Je sais que Dieu a le pouvoir de faire tout ce qu'il pourra faire ou tout ce qu'il peut faire. And neither Satan or any man is powerful enough to make God do anything or stop God from doing anything. Et qu'il n'y a aucun homme ou même Satan qui soit capable de pouvoir empêcher Dieu de faire ce qu'il désire faire. But God limited himself by his own words. And he said, heaven and earth shall pass away, but my words will not. Mais Dieu s'est limité lui-même par sa propre parole. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. It was God who gave man authority. C'est Dieu qui a donné à l'homme l'autorité. It was God who gave man choice. C'est Dieu qui a donné à l'homme le choix. And it's God who will respect man's choice, even if it's the wrong one. C'est Dieu qui respecte aussi le choix de l'homme, même quand il en commet des mauvais. Now, I want to read you one other verse in 1 John chapter 3, verse 8. Alors j'aimerais lire encore un autre verset dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. It reads, he that committeth sin is of the devil. Il dit que celui qui commet le péché est du diable. The Greek word poieto here means continue sin. Christians don't continue constantly planning on sinning. Alors le mot grec ici est en train simplement de dire que lorsqu'un chrétien se plaît dans le péché, se planifie lui-même de pécher continuellement. They may fall in sin and may stumble into sin, but they don't make a lifestyle habit. I'm sinning just because I want to. Les chrétiens peuvent tomber dans le péché, ils peuvent brancher dans le péché, mais ils ne doivent pas avoir le péché comme un style de vie. Now let's read the rest of this verse. Disons donc, For this purpose the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. c'est pour cette raison donc que le Fils de l'homme parut afin de détruire les œuvres du diable. The Greek word here, luo, doesn't mean destroy so that something is obliterated and doesn't exist again. Le mot grec ici ne veut pas dire que vous détruisez au point que la chose n'a plus la capacité d'opérer. That word means to loosen. Le mot ici est en train de vouloir dire délier. As I grab my wrist tight right now, Alors que je suis en train de tenir mon poignet fermement maintenant, I can loosen it, and in loosening it, I am able to escape from the grip. alors je peux le libérer et en le libérant, je suis capable de m'échapper du piège. Satan is God of this world temporarily. Satan est le Dieu de ce monde temporairement. But Jesus' coming was to loosen Satan's grip, for there is one group of people he has no authority over in the earth. Alors, Jésus est venu pour libérer les gens de cette emprise du diable parce qu'il a un groupe de personnes sur la terre qui suivent encore sa parole. And that's over those who have received Jesus Christ as their Lord and Savior. He has no authority over them. Et ainsi, donc, sur ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, il n'a aucun pouvoir sur eux. See, when we read that Genesis 1:26 about man's authority over the earth, Alors, lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 1er, verset 26, sur l'autorité de l'homme sur la terre, there was something that was not in that verse. It did not say forever. It did not say everlasting. It did not say eternal. alors il y a quelque chose qu'il a dit qui n'est pas dans ce verset-là. Il n'a pas dit l'autorité lui est donnée pour toujours,
Il n'a pas dit l'autorité lui est donnée éternellement. Il n'a pas dit l'autorité lui est donnée à jamais. It's only for a period of time, which means there's a beginning and there is an ending. Alors, c'est juste pour un court moment. Ça veut dire qu'il y a un début et il y a donc une fin. You know, one time Jesus was about to cast the devil out of a man, and the demon said, "Are you come to torment us before the time?" Voyez-vous, une fois, Jésus était sur le point de chasser un démon dans le corps de quelqu'un et le démon lui en dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? In America, we call this a lease. You see, you can, let me give this example. À l'Amérique, nous appelons cela un contrat. Cela veut dire que, j'aimerais vous donner cet exemple. I can go to the automobile dealer and sign a contract for 3 years in America, and the car belonged to me for those 3 years. Je peux aller dans une usine automobile et signer un contrat et que la voiture me sera donnée pour 3 ans. Et cela veut dire que pendant 3 ans, cette voiture m'appartient. And the dealer has no rights over that car for that 3 years as long as I have it. Et le vendeur n'a aucun droit sur cette voiture pendant ces 3 ans, aussi longtemps que je l'ai toujours. But at the end of that 3-year lease, it reverts back to the original owner. Mais à la fin de ce contrat de 3 ans, cette voiture revient de droit au propriétaire. The Bible tells us the earth is the Lord's and the fullness thereof. La Bible nous dit que la terre ainsi que tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel. God owns the earth. Dieu est le propriétaire de la terre. Man has a lease only for a time. L'homme a un contrat simplement pour un moment. And we believe that we're near the end of that earth lease. Et nous croyons que nous sommes en train de nous approcher à la fin de ce contrat terrestre. While we're in the earth, Pourquoi la fin du monde? those on the earth have authority to invite in God. Alors, lorsque nous sommes encore sur la terre, il n'y a que ceux qui sont sur la terre qui ont le droit et le pouvoir d'inviter Dieu sur la terre. God operates in the earth because someone asked him. We call it prayer. Dieu opère sur la terre parce que quelqu'un lui demande de le faire. Et c'est ce que nous appelons la prière. In the book of Isaiah, Le livre d'Ésaïe dit, God asked, "Is there no intercessor to ask me to come in?" Dieu est en train de dire, n'y a-t-il donc pas quelqu'un qui puisse intercéder, me demandant de venir intervenir? We, as believers in the earth, ask God to come in, and he moves when we pray. Nous, en tant que chrétiens sur la terre, nous demandons à Dieu d'intervenir et il intervient lorsque nous prions. So if we want God to move in the earth, we have to Alors, empower him to go through prayer. nous avons le pouvoir de pouvoir l'inviter sur la terre par la prière. Oh, hallelujah. Alléluia. So when we pray in the authority of Jesus. Alors, lorsque nous prions dans l'autorité de Jésus. Because Jesus defeated Satan. Parce que Jésus a vaincu Satan. Since he didn't have any sin of his own. Parce qu'il n'avait pas de péché sur lui-même. You would ask that question, how could that be? Vous avez posé la question, comment cela se-t-il fait? You see, that nature of death was passed down to every human being through their father. Vous savez, cette nature pécheresse a été transmise à chaque être humain au travers de leur père. The Bible said that in Adam all die. La Bible dit que tous en Adam sont morts. And 1 Corinthians 15 calls Jesus the second Adam. Et la Bible appelle, 1 Corinthiens chapitre 15 appelle Jésus le second Adam. Since he came to the earth through the Virgin Mary. Déjà qu'il est venu sur la terre par la Vierge Marie. He didn't have the nature of death passed down from a father. Il n'avait pas eu la nature, il n'avait pas hérité de la nature pécheresse venant de son père. Yet he operated in the earth as a man, so he had authority to be here.
Alors, il a opéré sur la terre en tant qu'homme, ce qui fait qu'il avait l'autorité d'être ici. A man born of a woman. Hallelujah. Un homme né d'une femme, alléluia. But since he had no sin of his own, then he was qualified then to accept all of our sins as our sacrificial lamb. Ainsi donc, parce qu'il n'avait pas connu de péché lui-même, il était donc qualifié de pouvoir recevoir et porter sur lui tous nos péchés comme étant notre agneau immolé. You see, Satan made a horrible mistake. Vous savez, Satan a commis une erreur terrible. Psalm 9:17 said, "The wicked shall be turned into hell, and all that forget God." La Bible dit dans le livre du psaume que les méchants seront jugés et tous ceux qui oublient Dieu. But Jesus died on the cross and carried our sins, and Jesus was taken to hell because the Bible said all who forget God go there. Alors, Jésus a pris les péchés, nos péchés sur lui, et Jésus est mort à la croix, et Jésus est allé jusqu'en enfer, parce que la Bible dit que tous ceux qui pêchent iront là-bas. But Jesus was innocent, and so Satan had no right to take him there. Alors, Jésus n'avait pas la nature pécheresse, ce qui fait que Satan n'avait aucun droit de le retenir là-bas. In Acts chapter 2, I'm going to read it for you. Dans Actes chapitre 2, j'aimerais le lire pour vous. Verse 31, Verset 31, talking about as David prophesied. parlant de ce que David a prophétisé. He, seeing this before, spake of the resurrection of Christ, C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, that his soul was not left in hell, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts. Satan took an innocent man there. Alors, Satan ne pouvait prendre Jésus là-bas. He broke the rules. Il a brisé la loi. And then Colossians 2:15 happened. Alors, Colossiens chapitre 2, verset 15 est arrivé. The Holy Spirit energized Jesus there on that third day. Le Saint-Esprit est venu rendre la force à Jésus-Christ pendant ces temps. And he threw out principalities and threw out powers and made an open display of Satan. Alors, il a brisé les principautés, les autorités, et il les a rendues publiquement en spectacle. The word said that he triumphed over him. La Bible dit qu'il a triomphé sur lui. Hallelujah. Alléluia. Then in Colossians, the Apostle Paul then tells us what the result of that was. Alors, dans Colossiens, l'apôtre Paul est en train de nous dire c'était quoi le résultat de cette chose. Colossians chapter 2, verse 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. Giving thanks unto the Father, which has made us able to be partakers of the inheritance of the saints. Alors, nous disons tout le temps merci au Père qui a fait de nous participants à la nature divine. The word inheritance means a possessor. Hallelujah. Le mot héritier ici veut dire possesseur. Verse 13 and 14 reads, who have delivered us from the authority of darkness. Verset 12 et 13, il dit qu'il nous a délivrés de la puissance du diable. And has transferred us into the kingdom of his dear Son. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. In whom we have deliverance through his blood, even the forgiveness of sins. En qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Hallelujah. Alléluia. So when we do Romans 10:9, 10:10, and 10:13, which reads, Alors, lorsque nous disons Romains chapitre 19, 10 et 10-13 qui disent that when you acknowledge Jesus Christ as the supreme authority of all, que lorsque vous reconnaissez Jésus-Christ comme étant l'autorité suprême sur tout, and shall believe in your heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Et vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Verse 10 says, for with the heart man believes unto right standing with God. Verset 10 dit que c'est par le cœur que l'on parvient à la justice.
and with the mouth acknowledgement is made unto your salvation. Et avec la bouche, la confession, la reconnaissance est faite pour votre salut. Verse 13 reads, whosoever, and that would include you, Verset 13 dit que quiconque, et cela vous inclut aussi, shall call upon the name of the Lord shall be saved. invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Saved from what? Être sauvé de quoi? First of all, the wrath of God reserved for Satan and his enemies. God's enemies. Premièrement, de la colère de Dieu qui a été réservée pour Satan ainsi que les ennemis de Dieu. And all the results of sin, sickness, disease, poverty, fear, lack, and more. Ainsi que tous les résultats du péché, maladie, épidémie, manque et plus encore. So he's granted us his authority. Ainsi donc, il nous a donné son autorité. St. John 16:23 tells us when we pray to God the Father in the authority of Jesus. Jean 16, 23 nous dit que lorsque nous prions à Dieu le Père dans l'autorité de Jésus-Christ. Now, I started out this teaching with James chapter 5. Alors, j'ai commencé cet enseignement avec Jacques chapitre 5. And it said that the effectual or effective, earnest, accurate prayer of a righteous man makes power available. Et il nous dit que la prière fervente, effective, puissante du juste a une grande efficacité. Excuse me. So first of all, we must pray in the name of Jesus, or the word name is the Greek word onoma, which means authority and character. Alors, autrement dit, premièrement, nous devons prier au nom de Jésus. Le mot grec veut dire onama, cela veut dire le caractère même de Jésus ou son autorité. The word name or onoma means authority and character, and the character of God first is love. Alors, le mot onama, qui vient du grec, veut dire l'autorité de Jésus, le caractère de Jésus, et le premier caractère de Dieu, c'est l'amour. And in Philippians chapter 2, it tells you what Jesus' authority is. Et dans Philippiens chapitre 2, on nous montre ce que l'autorité de Jésus est. The day will come Le temps viendra where every knee shall bow in heaven, earth, and hell, and every tongue will acknowledge that Jesus is the highest authority of all. où tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre et même sous la terre, dans l'enfer, et que toute langue confessera que Jésus-Christ est la seule autorité au-dessus de tout. So we come to God the Father with that authority because he gave us his authority. Et donc nous venons devant Dieu le Père dans cette autorité-là parce qu'il est celui qui nous a donné cette autorité. He gave us his authority to utilize. Il nous a donné son autorité afin que nous puissions l'utiliser. And when we pray in Jesus' name, Et lorsque nous prions au nom de Jésus, then we have Hebrews 4:16 work for us. et nous avons donc Hébreux 4, verset 16, qui fonctionne en notre faveur. And what does that say? It says, come boldly to the throne of grace. Qu'est-ce que cela nous dit? Il nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. He's talking about prayer. Come boldly to the throne of grace. Il est en train de parler de la prière. Il dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. That you may obtain mercy and find grace to help you when you need it. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour vous aider lorsque vous en avez besoin. One of the names of the Holy Spirit in Hebrews chapter 10, verse 29 is the Spirit of grace. Un des noms qui est attribué au Saint-Esprit dans Hébreux chapitre 10, verset 29, c'est l'Esprit de la grâce. So when we approach the throne of God in prayer in Jesus' name, alors lorsque nous approchons le trône de Dieu dans la prière au nom de Jésus, God sees us through his blood and with Jesus' authority. Dieu nous voit au travers de son sang ainsi que l'autorité de Jésus.
Mercy is granted unto us, and the Holy Spirit's power then is released to help us when we pray. La grâce nous est donc accordée et la puissance du Saint-Esprit est libérée envers nous afin que nous puissions l'utiliser lorsque nous prions. Yes, things have been loosened for us. Ainsi donc, les choses ont été libérées pour nous. We live in the world, but we're not of the world. Nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. As Paul wrote, we are ambassadors for Christ. Comme Paul l'a écrit, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. And as Colossians said, we are members of the kingdom of God now, not going to be members, but are now members of the kingdom. Et comme Colossiens nous l'a dit, nous sommes membres du royaume de Dieu maintenant. Non pas que nous sommes des membres à devenir, nous le sommes déjà maintenant. An ambassador represents a government in a foreign land. Et les ambassadeurs représentent un gouvernement dans une terre étrangère. Today we are God's representatives in the earth. Aujourd'hui, nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. And when we pray in his name, Et lorsque nous prions en son nom, and when we pray in faith, et lorsque nous prions dans la foi, God gets to move with the power of the Holy Spirit in the earth. alors Dieu sera capable d'opérer par la puissance du Saint-Esprit sur la terre. Now, I'm sure that you have been taught or will be taught soon about there are different rules to different kinds of prayer. Alors je suis certain que vous avez eu à parler, ou vous serez en train de parler très bientôt, des différentes règles de la prière. There's the prayer of intercession and the prayer of supplication. Il y a par exemple la prière d'intercession et la prière de supplication. There's praying in the spirit and the prayer of dedication. Il y a la prière de l'esprit ou la prière de dédication. There's the prayer of faith and the prayer of importunity. Il y a la prière de la foi. And all have different rules to it. Et toutes ont différentes règles qui s'y attachent. In other words, you couldn't play football by tennis rules. Autrement dit, vous ne pouvez pas jouer au football avec les règles de tennis. You have to play football by football rules and tennis by tennis rules. Vous devez jouer au football par les règles du football et au tennis par les règles du tennis. And some people think, well, you just kind of say something, kind of throw it up, and if it's God's will, he answered it, and if it doesn't happen, he must not have answered it. Certaines personnes pensent que vous devez juste venir à l'aléatoire et prier comme ça, et si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Si c'est pas la volonté de Dieu, c'est que ça va pas arriver. But remember, James chapter 5, we started the effective prayer. Remember about praying amiss. Alors, souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre de Jacques, chapitre 5, concernant la prière fervente et aussi prier mal. So there are rules to each one of these prayers, and that's what this seminar for weeks is about, learning how to pray effectively. Alors, il y a des règles à toutes ces prières. C'est la raison pour laquelle vous aurez des enseignements au courant de la semaine en apprenant comment prier de manière fervente. For example, you can't use your faith and pray over a person's will. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser votre foi et prier sur la volonté d'une personne, son libre arbitre. You can pray to influence that person with the things around them, but you can't force their will with your prayer. Alors, vous pouvez prier afin de pouvoir influencer des choses qui se passent autour de lui, mais vous ne pouvez pas utiliser votre prière sur son libre arbitre. Yeah, for example, a man can see a woman and then pray, well, Lord, I want this particular woman to be my wife, and you make her do it. Alors, par exemple, un homme ne peut pas rencontrer une femme et voir et dire, Seigneur, je veux exactement cette fille pour femme et tu vas faire en sorte qu'elle devienne ma femme. No, she has a will, and God will respect her will and her choice, just like yours. Non, non, elle a une volonté, elle a un libre arbitre et Dieu va respecter son libre arbitre et ses choix comme il respecte les vôtres aussi. But you can pray about the things that are influencing their lives, and you can, in some instances, put a stop to them.
Alors, vous pouvez cependant prier concernant certaines choses qui influencent leur vie et vous pouvez aussi prier dans certaines circonstances de pouvoir les arrêter. The Apostle Paul writes a prayer in Ephesians chapter 1. L'apôtre Paul a écrit une prière dans Éphésiens chapitre 1er. I've lost track of how much time I have left, so I don't know about to get too deep in this. I'm looking for my staff to tell me how much time I got left. About 10 minutes. Oh, I can't get too deep in this. But just let me start right here. Ephesians 1:16 Éphésiens chapitre 1, verset 16. says, I cease not to give thanks for you, Paul says, making mention of you in my prayers. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, dit Paul. Je fais mention de vous dans mes prières. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, he may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. That word wisdom is Sophia, Ce mot sagesse est Sophia, and wisdom is the ability to apply knowledge successfully. la sagesse est la capacité de pouvoir appliquer la connaissance de manière avec succès. Revelation is to have disclosed to you how things work and why. La révélation, c'est d'avoir la découverte totale de comment les choses fonctionnent. Paul prays in the next verse that the eyes of your mind may be brightened up. Alors, il dit au verset 18 que les yeux de votre cœur soient illuminés. Why? Because he says in 1 Corinthians 13 that our eyes are covered, that we see through a glass darkly. Alors, pourquoi il dit ça? Il dit cela dans 1 Corinthiens que nos yeux sont couverts ou aveuglés. So he prays that the eyes of our understanding or mind be brightened up so that we may know the hope of his invitation to us. Ainsi donc, il dit que les yeux de notre cœur ou de notre intelligence soient illuminés afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. And what the riches of the glory of his possession in the saints. Et quelle est la richesse de la gloire de sa possession qu'il réserve And aux saints? what is the overwhelming magnitude of his supernatural ability to us who believe? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance surnaturelle ou de son habilité surnaturelle, According to the efficiency and operation of his mighty strength. qui se manifeste et qui opère par la vertu de sa force. Wow, what a prayer Paul is praying for that church at Ephesus. Waouh, quelle prière Paul est ici en train de faire pour cette église d'Éphèse. See, the scripture said, my people perish for lack of knowledge. Voyez-vous, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Not for lack of sincerity, not for lack of jumping and shouting, but for lack of knowledge. Non par manque de sincérité, non par manque de sauve ainsi que des cris, mais par manque de connaissance. This is a prayer that you pray for people. Ceci est une prière que vous priez pour les gens. That God opens their eyes. Que Dieu ouvre leurs yeux. That God gives them understanding and wisdom. Que Dieu leur donne la compréhension ainsi que la sagesse. Because almost anyone's eyes actually open and they see Jesus, they want him. Parce que à chaque instant qu'une personne a ses yeux illuminés et qu'il voit Jésus, il veut de ce Jésus. 30 minutes ago, we read a scripture where it says in 2 Corinthians 4:4 that Satan is blinding the minds of them who don't believe. Quelques minutes avant, nous étions en train de lire une écriture dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, que Satan a aveuglé l'intelligence des gens. So when we pray that the Holy Spirit opens their eyes, opens their understanding, then they have a chance to really see Jesus fully. Alors, lorsque nous prions que le Saint-Esprit ouvre leurs yeux
ouvre leur compréhension. Alors nous avons une chance à ce qu'ils puissent voir Jésus-Christ pleinement. And the power that goes to work is the Holy Spirit. Et la puissance qui va aller fonctionner et travailler, c'est le Saint-Esprit. This verse 19 says, Le verset 19 dit, and what is the overwhelming magnitude of his supernatural power? et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. And verse 20 says that he used that power in raising Jesus from the dead. Verset 20 dit qu'il a utilisé cette puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. And he says here that that power and that possession is inside the saints. Alors, il dit ici que ce pouvoir et cette puissance, cet héritage est à l'intérieur des saints. Who or what is that power? I'll tell you what it is. It's the Holy Spirit. Qui ou quelle est cette puissance? Je vais vous dire qui c'est. C'est le Saint-Esprit. And finally, verse 22 and 23. Et finalement, verset 22, verset 23. All things have been placed under Jesus' feet. Tout a été mis sous les pieds de Jésus. And was given him to be head over all things to the church, Et il lui a été donné d'être le chef suprême à l'Église, which is his body, the fullness of him that fills all in all. qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Which means today that the church completes the mission of Jesus in the earth. Cela veut dire qu'aujourd'hui, l'Église complète la mission de Jésus-Christ sur la terre. We have the right to use his name, which means his authority. Nous avons le droit d'utiliser son nom, cela veut dire son autorité. We walk with his love. Nous marchons avec son amour. We walk with the anointing of the Holy Spirit that was upon him. Nous marchons avec l'onction du Saint-Esprit qui était sur lui. And we walk with the mercy of God with us. Et nous marchons avec la grâce de Dieu sur nous. So why should we pray? Alors pourquoi devons-nous prier? Because we can change the world with our prayer. Parce que nous pouvons changer le monde avec nos prières. We invite God to come into the earth. Nous invitons Dieu à venir sur la terre. And he legally can do it during this earthly time. Alors, il peut faire cela légalement seulement pendant son contrat terrestre. Because we invite him to pray. Hallelujah. Come into Parce the que nous l'invitons par la prière. Alléluia. All right, so I'm going to take questions here. I threw out a whole lot today. Alors, j'aimerais pas prendre les questions ici. J'ai beaucoup de choses aujourd'hui. And I'm going to ask Minister Mitchell to field the questions. Give me about 30 seconds and I'll be right back to you. Alors, j'aimerais demander au pasteur Michel de pouvoir Mr. Mitchell, just remplir talk les questions et donner 30 seconds. All right. Donnez-moi Praise 30 the secondes. Lord, everybody. I am sure that you were blessed by the message you have just received. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Je suis sûr que vous avez été bénis par le message que vous avez reçu. It is always good to gather around the word of God. Amen. C'est toujours bon de pouvoir se rassembler autour de la parole de Dieu. Amen. Now, I am going to give you all the opportunity to give. Alors, j'aimerais donner à chacun d'entre nous l'opportunité d'offrir. Now, every week at this time of service, we always have the opportunity for you all to give. Alors, chaque semaine, à ce moment de service, nous donnons à chacun d'entre nous l'opportunité de pouvoir donner. And I want you to look with me in the book of Philippians, chapter 4. Alors, j'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi dans le livre des Philippiens, chapitre 4. And in Philippians chapter 4, we're going to look at verses 15 through 19. Philippiens, chapitre 4, nous allons lire versets 15 à 19. And in verses 15 through 19, the Apostle Paul, he's talking to the Philippian church about their giving. Alors, au verset 15 jusqu'à 19, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église des Philippiens concernant leurs dons, leurs offrandes.
And the Apostle Paul writes to them and he thanks them for their giving, for their supporting him in ministry. Alors l'apôtre Paul est en train de les écrire et les remercie de leur soutien, de leurs dons concernant le ministère. And in verse 17, the Apostle Paul says that his desire for them is that their account will be plenty or abound. Alors, verset 17, l'apôtre Paul est en train de dire que son désir, c'est que leur fruit puisse abonder pour leur compte. What Paul was saying was that the things that they had been talking about, the things that they had been saying that they wanted, he prayed that they would have those things in abundance. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est que les choses pour lesquelles ils étaient en train de prier, les choses qu'ils étaient en train de désirer, ils auront ces choses en abondance. In verse 18, he says that their giving was well pleasing to God. Au verset 18, il est en train de dire que leur offrande était d'une bonne odeur auprès de Dieu. He said that their giving was a sweet odor or a sweet smell to God himself. Il dit que c'était comme un parfum de bonne odeur à Dieu lui-même. And then the Apostle Paul says something very interesting in the 19th verse. Ainsi, donc, l'apôtre Paul dit quelque chose de très intéressant au verset 19. The Apostle Paul says that my God will supply all of your needs according to his riches and glory in Christ Jesus. Il dit donc, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. So notice how they got all of their needs met. It was by giving. Alors, remarquez comment ils ont reçu provision à tous leurs besoins. C'était au travers leurs dons, leurs offrandes. So I want you all to understand this today, that the seed that you sow will meet any and every need that you have. Alors, j'aimerais que vous puissiez comprendre que l'offrande que vous avez donnée est capable, la sémence que vous avez donnée est capable de pourvoir à tous vos besoins. So for those of you who desire to give, you can go to keithbutler.fr and you can click donate. Alors, pour tous ceux qui ont envie d'offrir, vous pouvez aller sur keithbutler.fr et cliquer Okay, so sur donate. let us now pray both over the offering and over our time this evening. Alors, prions donc pour nos offrandes et pour le temps qui nous reste ce soir. Heavenly Father, we come before you in the name of Jesus. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Father, we thank you for this evening together studying your word. Père, nous te disons merci pour cette soirée ensemble, étudiant ta parole. Father, I pray for each person here that the seed that they sow meets any and every need that they have in their lives. Père, je prie pour chaque personne dans ce lieu, que chaque sémence qu'ils auront à faire puisse pourvoir à leurs besoins dans leur vie. I pray, Father God, that you give seed to those who desire to sow in the name of Jesus. Père, je prie que tu puisses donner la sémence à tout celui qui désire s'aimer dans le nom de Jésus. I pray, Father God, that your seed that was sown in them this evening will grow in their hearts and produce much fruit. Je prie, Père, que chaque sémence qu'ils vont semer ce soir puisse produire plus de fruits dans leur vie. I thank you in advance, Father God, that you protect them, that you lead and guide and direct them all throughout this upcoming week. In Jesus' name, amen. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu les protèges et que tu les diriges tout au courant de cette semaine au nom de Jésus. Amen. All right, praise the Lord. It is time now for us to do our questions and answers with Bishop Keith Butler. Ok, maintenant c'est le temps pour nous de pouvoir avoir une session de questions-réponses avec le pasteur Keith Butler. All right, praise the Lord. Bishop, our first question is, does God hear our prayers if we haven't received the Holy Spirit?
Answer is certainly yes. The scripture doesn't say, in St. John, for example, 16:23, pray to the Father in the name of Jesus. Didn't say anything about whether or not you receive the Holy Spirit or not. Amen. So it said, however, that when we pray in his name, he hears us when we pray. Alors, à la question de savoir est-ce que Dieu écoute nos prières si nous n'avons pas encore reçu le Saint-Esprit, bien entendu, lorsque vous voyez dans le livre de Jean, le Seigneur dit que nous devons prier pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Donc, nous prions à Dieu. Mais encore, vous allez comprendre que lorsque nous demandons toutes choses au nom de Jésus-Christ, il écoute nos prières. The next question, Bishop, is who are the 24 elders mentioned in the book of Revelation, chapter 4? Chapter 4 says that there are 24 elders. The 12 elders represent, of course, the Old Testament, of course, 12 tribes. The New talks about the 12 apostles. That's who they are. 12, 24 elders. Old Testament, New Testament. Alors, dans la question numéro 2 qui dit « Qui sont les 24 vieillards qui sont mentionnés dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4 ?» Eh bien, c'est simple. Les 24 vieillards représentent dans l'Ancien Testament 12 tribus de l'Ancien Testament et pour le Nouveau Testament, les 12 apôtres que nous avons. 12 plus 12, ça fait 24. 12 tribus, 12 apôtres, 24 vieillards, c'est tout. Of course, with Judas being gone, Judas, I believe, was replaced by the Apostle Paul. Alors, bien entendu, avec Judas qui est parti, qui faisait partie de 12, moi, je crois personnellement que Judas a été remplacé par l'apôtre Paul. Next question. Our third question, sir, is if someone is blind, is it possible for the knowledge of God to deliver him? Absolutely. Mark 16 says in his name, then it lists all kind of things. The very first one was that he exercised authority over the devil. Blindness is not God's work or God's will. And a person can be healed of any and everything by prayer in the name of Jesus. Alors, la quatrième question qui est celle de savoir si quelqu'un est aveuglé, comment savoir si Dieu peut lui délivrer? Est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un qui est aveuglé par Satan? Et la réponse est oui, bien entendu, même si quelqu'un est aveuglé par Satan, mais lorsque nous prions pour cette personne au nom de Jésus, la personne peut être guérie, la personne peut être délivrée. As you read the Gospels, you see many cases where blind people were healed in Jesus' ministry. I've even seen blind people healed in mine. Certainly, the power of God is available for healing. Alors, bien entendu, lorsque vous lisez aussi les évangiles, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont été guéris. Ces gens-là n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie. Alors, je crois fermement que la puissance de Dieu est tout à fait disponible de pouvoir guérir. Our next question is it true that Satan has no right to bind people? I'm being told that now that question refers to spiritual, not physical blindness. Is that so? I believe so, sir. If it's so, please respond. If you're talking about physical, I've already answered it. If you're talking about spiritual, I'll answer it according to that. Would you give me that next question again, please? Is it true that Satan has no right to blind people? Satan has no right to do this to people who are born again. As I've been teaching today, Satan has a right to be here. He has authority over every people in the earth except those who have given their lives to the Lord Jesus Christ. Of course, this is just for a time. Eventually, the earth leaf is out. And when it's out, certain things happen in the scripture and things change. But Satan has the right to kill, steal, and destroy. Go ahead and interpret. Alors, concernant la question de savoir est-ce vrai que Satan n'a aucun pouvoir d'aveugler les gens, eh bien, Satan n'a pas de pouvoir sur ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais il a le pouvoir sur les gens qui ne sont pas en Christ.
Et bien entendu, nous savons, comme nous l'avons enseigné, que c'est un temps qui est marqué par un contrat. Et ce contrat est en train d'être fini. Bientôt, là, certaines choses vont encore arriver selon que l'Écriture nous enseigne. Yeah, Jesus said that the thief comes to steal, kill, and destroy, which means he'll even steal people's eyesight, steal their health. He'll do whatever he can because he hates human beings because they're made in God's image and God's likeness. Alors, l'Écriture nous dit que le voleur vient pour égorger, dérober et détruire. Cela veut dire que lorsque Satan vient, il a la capacité de faire du mal aux gens, de leur rendre malades, de leur prendre leur vue, de les aveugler, toutes sortes de choses. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est les êtres humains, parce qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Now, lastly, that Ephesians prayer that I read in Ephesians chapter 1 referred to people who are spiritually blind. Alors, finalement, j'aimerais éclairer que dans Éphésiens chapitre 1er que j'ai lu, concernant prier pour que les yeux des hommes puissent être ouverts, on est en train de parler des aveugles spirituels. Having their eyes open when we pray. Que les aveugles spirituels puissent avoir leurs yeux ouverts lorsque nous prions. Then they can make the choice, but they still have the choice. Ainsi, ils pourront faire le choix, mais encore, ils ont toujours le libre arbitre. Amen. Amen. Any other questions? Y a-t-il une That's autre all the question? questions we have today, sir. All right. Well, Father, in Jesus' name, thank you for the honor Père, au nom de Jésus, merci pour l'honneur of speaking to our brothers and sisters today. de pouvoir parler à nos frères et sœurs ce soir. I pray you will open their understanding even more about the things of God. Je prie que tu puisses ouvrir leur intelligence encore plus concernant les choses de Dieu, That they may be used by you as prayer individuals. afin qu'ils puissent être utilisés par toi en tant que des individus, des instruments de la prière, Bringing onto the scene your power all throughout the world. ramenant ta puissance aux pécheurs à travers le monde. We thank you in Jesus' name. Amen. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Blessings to you. Que Dieu vous bénisse.